fois que vos deux parties sont faites, vous allez venir mettre les deux parties envers contre envers. Vous voyez, vous avez un côté qui est un peu moins joli, on va dire, et un côté qui est un peu plus propre. Vous mettez les deux côtés les moins jolis l'un en face de l'autre. Ensuite, ce que je vous conseille de faire pour bien vous repérer, vous venez ouvrir un marqueur et vous le passez dans le marqueur suivant. Comme ça, vous êtes sûr que les deux parties correspondent bien. Vous pouvez retirer l'autre. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, normalement, vos marqueurs ont été mis là où se trouvent les brides ensemble. Donc ici, si vous voulez être sûr que tout concorde bien, soit vous mettez des marqueurs à distance régulière, soit vous commencez directement à travailler. Donc, si vous êtes attentif, normalement, il n'y a pas de problème, hein. Alors, à partir de là où vous avez mis votre marqueur, vous allez compter 4 brides. Donc ici, vous en avez 1, 2, 3 et 4. Dans ces 4e brides, vous venez passer votre crochet. Vous prenez votre fil. Vous venez faire une maille coulée. Et vous venez faire une maille serrée. Ce que vous pouvez faire avant de continuer, vous mettez un marqueur, donc vous voyez, vous avez les deux demi-brides ensemble, vous comptez 1, 2, 3, 4, et au 4e, donc je vérifie que c'est bon, 1, 2, 3, 4, vous venez mettre un marqueur. Vous allez tout simplement venir faire des mailles serrées pour joindre les bords ensemble. Donc, dans chaque bride du rang précédent, vous venez piquer, voyez, je pique mon crochet, je pique en face, et vous continuez comme ça en maille serrée jusqu'au marque-tour. Voilà, donc ici je suis arrivée juste avant mon marqueur. Je peux le retirer. Et je peux venir faire une dernière maille serrée. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus de problème. Vous pouvez retirer tout le reste de vos marqueurs. Voilà. Et maintenant, vous allez continuer à travailler en maille serrée juste sur un seul des bords. Donc, vous voyez, vous travaillez simplement en maille serrée. Lorsque j'arrive à la partie de l'oreille, vous vous rappelez, vous aviez fait une demi-bride, une bride et une demi-bride. Dans la demi-bride, vous faites une maille serrée. Dans la bride, vous allez faire une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Donc,
Ensuite, vous continuez à travailler en maille serrée tout le bord. Et de nouveau, ici, arrivé dans la bride de la pointe de l'oreille, vous faites une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Et vous continuez jusqu'ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à la dernière maille serrée avant la première maille serrée. Je tire un peu sur mon fil. Je retourne mon travail. Je viens passer le crochet au travers des deux brins de la maille serrée. Je viens chercher ma boucle et je la passe à travers les deux brins de la maille serrée. Et ensuite, je continue tout simplement à travailler en maille serrée dans chaque bride du rang précédent. Donc vous travaillez comme ça jusqu'à la bride de la pointe de l'oreille. Dans la bride de la pointe de l'oreille, vous faites une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Vous continuez et arrivé ici dans la pointe de l'oreille, vous refaites une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée jusqu'à arriver au bout. Je suis arrivée au bout. Ensuite, je vais simplement venir piquer dans la maille serrée du rang en face. Je vais venir piquer une maille coulée. Je fais une maille l'air. Je tire sur mon fil et je n'ai plus qu'à le couper. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer le petit fil. Voici ce que donne la base de la pochette une fois terminée. Donc, quel que soit le côté, c'est la même chose. Je vais maintenant vous montrer comment faire le bouton. Pour le bouton, vous prenez votre laine et un crochet numéro 3. Vous allez commencer par faire un nœud. Et vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous allez venir unir à la première maille l'air par une maille coulée. Alors, ici, il faut bien trouver le milieu du cercle. Donc attention, ce n'est pas le grand espace que vous voyez là. Le grand espace que vous voyez là, c'est la maille l'air. Donc c'est un petit peu compliqué à trouver, mais il faut vraiment bien venir piquer au centre du cercle. Et vous faites une maille serrée. Et ensuite, vous allez continuer à venir piquer au milieu du cercle en faisant des mailles serrées jusqu'à ce que vous ne puissiez tout simplement plus passer votre crochet au milieu du cercle. Voilà, ici, vous voyez, je commence à avoir de plus en plus de mal à rentrer mon crochet au milieu. Donc là, c'est qu'on arrive bientôt au bout. Voilà, ici, je pense que c'est le dernier. Vraiment, vous sentez au fur et à mesure que c'est vraiment de plus en plus difficile de piquer. Vous terminez par une maille en l'air. Vous tirez bien sur le fil. Vous pouvez laisser une bonne longueur pour venir le coudre. Et voilà. Voilà ce que donne le bouton. Donc, vous pouvez bien ramener les bords pour en faire une jolie boule.
Et vous n'avez plus qu'à venir le coudre. Voyez ici sur la ligne du milieu qui a été formée par l'émaillère. Venez le coudre au milieu et on se retrouve une fois que c'est fait. Mon bouton est cousu. On va maintenant passer à la lanière. Donc pour ça, vous allez retourner la pochette. Et sur la droite, vous allez venir repérer les brides ensemble au niveau des oreilles. Donc ici, vous voyez, les brides ensemble, c'est ce qui forme le V. Si vous regardez bien toutes les brides suivantes, on voit qu'elles sont bien simples. Ici, on voit vraiment un V qui se forme. Donc, vous repérez le V. Après ce V, vous comptez 1, 2 brides. Et dans le haut de cette deuxième bride, vous venez passer votre crochet. Vous venez chercher le fil. Vous faites une maille coulée. Et au même endroit, vous venez faire votre maille serrée. Ensuite, vous passez dans l'espace suivant. De nouveau, vous venez faire une maille serrée. En tout, vous devez en faire 7. Donc ici, j'en ai déjà 2. Trois. Évidemment, je garde le petit fil pour le rentrer directement. 4. 5. 6. Et 7. Je vais venir couper mon petit bout de fil. Voilà. Et maintenant, sur les 11 rangs suivants, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail et vous faites cette maille serrée. 1, 2, 3, 4. J'ai pas pris mes 2 brins. 4, 5, 6. Et il faut que je prenne mes 2 brins aussi. Et 7. De nouveau, une maille en l'air et 7 mailles serrées. En tout, vous faites 11 rangs. Donc là, j'ai fait mon premier. Je dois encore en faire 10. On se retrouve une fois que tout ça est fini. J'ai fini mes 11 rangs. Avant de continuer, je vais vérifier si j'ai la bonne longueur. Donc, vous mettez votre lanière, donc sans trop tirer dessus, hein, ça doit être assez lâche, souple. Et si vous voyez qu'il vous reste plus ou moins un rang entre le bouton et votre lanière, c'est que c'est bon. Alors, pour le rang suivant, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, vous allez faire une diminution, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et enfin, une diminution. Pour le rang suivant, vous allez faire une maille en l'air, vous tournez, vous faites
une maille serrée. Vous montez 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous passez 3 mailles, 1, 2, 3. Et vous faites une maille serrée, du coup, dans la dernière maille serrée. Ensuite, vous montez une maille en l'air. Vous tournez votre travail. Vous allez faire une diminution, donc vous piquez une fois dans la maille serrée et une fois dans les 3 mailles l'air. Dans les 3 mailles l'air, vous faites une maille serrée. Puis vous faites une diminution, donc vous piquez dans les 3 mailles l'air. Vous piquez dans la dernière maille serrée et vous ramenez le tout. Ensuite, vous faites une maille l'air, vous tournez le travail et vous allez faire une diminution en piquant dans les 3 mailles serrées restantes. Voilà. Vous faites une maille en l'air pour terminer le tout. Vous tirez sur le fil et avant de couper, vous vérifiez bien que avec le bouton c'est bon. Donc si c'est la bonne longueur, si ça rentre bien. Donc pour moi ici, c'est bon. Du coup, je peux couper mon fil. Et on n'a plus qu'à passer à la finition. Alors pour la finition, vous retournez le travail. Et avec votre crochet, vous allez venir piquer, vous voyez, là où on avait déjà piqué pour faire les mailles serrées, vous venez piquer juste à côté. Vous voyez ici, j'ai une maille serrée de bordure, je viens piquer juste à côté. Je prends mon fil et je viens faire une maille coulée. Ensuite, je vais venir piquer dans la bordure de la lanière en tenant toujours mon petit fil contre le travail pour le rentrer directement. Et je viens tout simplement travailler en maille serrée sur tout le bord. Donc là, il n'y a pas vraiment de compte. Vous essayez que ce soit régulier. Et vous piquez comme ça tout du long. Et on se retrouve une fois que vous êtes arrivé à la pointe. Ici, je suis arrivée à la pointe. Et dans la pointe, je vais tout simplement piquer 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et vous continuez à piquer des mailles serrées sur tout le bord. Ici, je suis arrivée au bout de ma lanière. Je viens piquer, vous voyez, juste ici, à côté d'une maille serrée où on avait fait le bord. Et je viens terminer par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tire. Et je n'ai plus qu'à couper mon fil. Et vous n'avez plus qu'à rentrer ce petit fil pour terminer votre pochette. Et voici ce que donne la pochette une fois terminée.
Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des moustaches. Enfin voilà, vous rajoutez la décoration que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ces pochettes comme ça, donc je vais les laisser ainsi. Je n'y toucherai plus. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.